2017. Donc on va continuer toutes les actions entreprises, mais on voit bien à l'issue de ce congrès que de nouvelles orientations vont se dessiner, et notamment l'accompagnement à domicile. Donc beaucoup d'entre vous sont déjà engagés dans cet accompagnement, mais vous n'êtes pas la majorité. Donc il va falloir réfléchir sur des formations sur cet accompagnement qui, vous l'avez compris, est très spécifique. Alors, vous avez compris aussi qu'il y a une grande évolution dans la médecine, puisque maintenant, ce qui va nous être demandé, moi je sais que j'avais été très interpellée par la conférence de santé Auvergne-Rhône-Alpes, je vous en ai déjà parlé, ça m'a beaucoup marqué, beaucoup travaillé, parce qu'effectivement, la perspective de 2018-2028, c'est vraiment l'hôpital qui devient un plateau technique et les patients qui vont être pris en charge en ambulatoire, et donc la fin de vie est proposée comme étant à domicile. Alors après, bon, bien sûr, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais je crois que c'est vraiment l'évolution de notre système de santé qui est en train d'évoluer, et soit on prend le train en marche, soit on restera sur le quai de la gare. Donc, bien sûr que ça pose des problèmes, bien sûr que c'est pas évident, voilà. Mais en tout cas, c'est ce qui est en train de se dessiner. Donc, l'aide aux aidants, on parle dans ce texte, qu'éventuellement vous pouvez lire, il parle de la première priorité. C'est un pléonasme, une première priorité, c'est dire deux fois la même chose, mais il le nomme comme ça. Première priorité, l'aide aux aidants. Donc vraiment, on a trouvé notre place dans ce nouveau système qui est en train de se faire. La deuxième chose que je voudrais redire, c'est la création de ces nouveaux outils. Alors on l'appelle encore GoWish, mais ce ne sera pas le terme utilisé, c'est un terme qui est américain, donc on veut avoir un terme français. Il y a un groupe de travail avec un brainstorming, on utilise un terme américain, remue-ménage. Donc vous avez tous compris ce que c'était qu'un brainstorming. Un remue-ménage, c'est un petit peu compliqué, et ça devrait sortir, ça aurait dû sortir pour le congrès, mais c'est comme le site, il y a toujours un petit peu de retard. Donc vous allez avoir le titre de ce jeu, qui est vraiment un jeu assez extraordinaire, et je voudrais remercier à cet égard Jacques Poitou, qui est où? Voilà, Jacques Poitou, merci de te lever, qui a fait un travail énorme de lien avec Code Alliance, qui est l'association qui s'occupe de ce jeu, qui est en Californie. Il propose d'ailleurs qu'on aille les rencontrer parce qu'il a eu un contact extrêmement intéressant avec ces personnes qui font un peu la même chose que nous, mais aux États-Unis, donc ça existe. Il a vraiment, comme il parle anglais couramment, et moi pas, donc ça a permis de faire vraiment, de créer du lien avec la Californie. Donc il est question qu'on aille là-bas, pourquoi pas, enfin, on verra. Toujours est-il que ce jeu est vraiment intéressant. Si vous ne l'avez pas expérimenté, venez l'expérimenter quand on fait les formations sur les directives anticipées. Et ça permet vraiment de rentrer en lien, on est par petits groupes de 3 ou 4, et on rentre en lien avec les autres de façon assez étonnante. Et on finit par se dire des choses assez intimes, qui restent entre nous, bien sûr, on ne va pas les divulguer sur la place publique, mais ça permet de vraiment cogiter et de pouvoir faire parler sur un thème qui n'est pas forcément facile. Il est question aussi, Pascal vous en a pas parlé, mais de faire un quiz. Tout ça, c'est un petit peu pour avoir des outils de communication faciles pour parler d'un thème important qui est celui de la mort. Et puis, ça permet d'être un peu plus ludique et de rentrer en lien avec notamment ce groupe Jeune Génération de la SFAP, donc une nouveauté qui a été lancée par Anne Delatour et qui est vraiment la possibilité de pouvoir travailler avec des gens plus jeunes, et notamment des étudiants. C'est un groupe de 4 étudiants qui parlent de la fin de vie comme étant vraiment une préoccupation pour eux. Ils étaient en terminale, ils ont fait un mémoire là-dessus, ils se sont lancés là-dedans, maintenant ils sont en 2e ou 3e année de différentes choses, parce qu'ils n'ont pas tous fait la même chose. Et donc c'est vraiment des jeunes pleins d'allant, et je crois que c'est vraiment intéressant de faire du lien entre ce groupe de la SFAP et la commission enfants-adolescents.
Donc on voit que les choses sont en train de se regrouper et de pouvoir faire travailler avec la commission enfants-adolescents des gens beaucoup plus jeunes. Et c'est ce qui nous est aussi demandé par la DGS, la Direction Générale de la Santé. Donc il y a vraiment des liens qui se font avec tous ces projets. Et je crois que quand il y a des liens qui se font de façon assez facile, ça veut dire qu'on est dans une vérité importante. Hein. Voilà. Le Centre national pour les soins palliatifs et la fin de vie, je vous en ai parlé. Jeanne Mal a été représentée à la foire aux questions. Donc, comme vous a dit Christian, tout ça c'est sur le site de la fédération. Allez voir, hein, il y a des réponses de façon assez, là aussi, rapide sur les différentes questions. Qu'est-ce que c'est qu'une personne de confiance? Qu'est-ce que sont les directives anticipées? Où est-ce qu'on peut se renseigner quand on a un patient qui est en fin de vie, etc. Donc, soyez bien au courant de ce qui se passe au niveau de ce centre, parce que, bon, c'est Véronique Fournier qui le manage, hein, puisque ça a été très compliqué au niveau de la présidence. Mais je dirais qu'il faut s'approprier ce qui existe, et voilà. Alors, il y a déjà eu une première rencontre qui s'est faite la semaine dernière à Bordeaux, première conférence, ça a eu un grand succès, donc soyons attentifs à ce qui se passe dans nos régions. On va reprendre le règlement intérieur, donc il y a un groupe de travail qui a été constitué pour reprendre le règlement intérieur et éventuellement les statuts de la fédération, et notamment pour, du fait de problèmes qu'on a pu avoir dans certaines associations, on s'est rendu compte qu'en tant que fédération, on n'avait pas beaucoup la possibilité d'intervenir, donc on voudrait là aussi revoir comment on peut avoir un engagement plus important entre les associations et la fédération. Et puis la deuxième chose, et qui va être en lien avec l'avenir de la fédération, c'est que le renouvellement du CA se fait pas par tiers, mais de façon, par exemple l'année prochaine, quand aura lieu les élections, sur 14 personnes qui sont présentes au CA, 10 vont partir. Voilà. Donc ça veut dire un énorme trou, hein, du fait, il ne s'agit pas que les anciens s'accrochent et restent, mais il s'agit que l'évolution du CA se fasse plutôt par tiers, de façon... Alors, on a le même problème à l'ASFAP, hein, pour être au CA de l'ASFAP, il y a le même problème, ce qui fait que on va certainement avoir des prolongations, normalement l'engagement est de 4 ans, des prolongations pour certains membres du CA de 1 an, 2 ans, éventuellement 3 ans, de façon à ce que les départs se fassent de façon beaucoup plus souple. Hein. Donc ça m'amène à vous parler de l'avenir de la fédération. Donc on a besoin de 109. Les élections, je vous ai dit ce qu'il allait en être. Moi je laisserai la présidence l'année prochaine. Je m'étais engagée pour 1 an, 2 ans, 3 ans pour finir. J'aurais fait les 4 ans du mandat. Ça me paraît être important qu'il y ait un renouvellement régulier, notamment de la présidence, parce qu'on imprime ce que l'on est, et donc forcément une autre présidence sera différente et va entraîner d'autres choses, d'autres engagements. Et je crois que c'est vraiment, ça montre le dynamisme d'une fédération, et dans les associations, je pense que c'est la même chose. Et il faut savoir aussi se retirer. Donc j'ai fait des propositions, j'attends des réponses, et donc voilà. Donc pour les perspectives, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire. L'an prochain, on va se retrouver à Antibes. Vous connaissez son maire, Jean Leonetti. Donc ça va être, je pense, un très beau congrès dans un palais des congrès qui est magnifique. Mon mari est antibois, donc je connais un peu la ville. Et donc pour 2018 ce sera Antibes, ensuite pour 2019 ce sera à Lorient, mais on attend que les personnes de Lorient aient l'accord de leur conseil d'administration, de même que donc on est en 2019, et en 2020 ce sera à Lavore, c'est-à-dire à Toulouse, et là aussi on attend les résultats du conseil d'administration. Donc peut-être que, avant qu'Antibes ne vienne, est-ce que Lorient peut se lever s'ils sont là encore? Voilà. Donc les personnes de Lorient.
qui en même temps vont fêter leurs 30 ans. Voilà, donc ce sera pour eux la façon de fêter leurs 30 ans, parce que l'Avor était un petit peu avant, mais du coup ils ont insisté pour être en 2019 pour pouvoir en même temps fêter leurs 30 ans. Et donc à l'Avor, est-ce que Henri Volin, Anne-Co veulent bien se lever? Voilà. Donc l'Avor, c'est dans la région de Toulouse. Ils sont un petit peu seuls dans cette région, mais je crois qu'ils vont faire des liens avec Montpellier. Donc ce sera l'occasion pour eux de travailler ensemble et je crois que c'est vraiment quelque chose de tout à fait intéressant. Alors on va demander maintenant à Antibes de venir nous présenter le congrès, en sachant qu'au jour d'aujourd'hui nous n'avons pas encore le thème, parce qu'il y a deux thèmes qui sont un peu dans l'air, qui sont le domicile, parce que je crois qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur le domicile, et aussi sur le deuil. Donc on va voir ça, vous savez c'est quand même la fédération qui donne le thème, in fine, en accord bien sûr avec l'association qui organise le congrès. Donc on a un CA prochain au mois de mai, et donc ça va être décidé au mois de mai. Donc merci à Antibes de venir et de présenter le congrès. Ensuite de quoi, nous demanderons à ce que tout Jalmalve, Rhône, Anne-Co, j'ai envie de dire, c'est-à-dire ceux de l'entente régionale qui ont participé aussi à la construction de ce magnifique congrès où je crois qu'on repart avec beaucoup d'énergie, et on va les remercier aussi tout de suite après la présentation d'Antibes, et ils vont pouvoir passer le congrès. Donc les gens du Rhône, préparez-vous à venir sur l'estrade. Et nous, CA, on va s'en aller. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous un très bon retour.